Cela indique donc que le sens voulu ici est man ahya sunnatan, celui qui fait revivre une tradition prophétique, qui revivifie un enseignement du prophète alayhi salatu wa salam, non pas celui qui invente, celui qui innove une œuvre sans fondement. Ce n'est pas le sens. La cause de la prononciation du récit l'indique clairement. C'est donc du même ordre d'idée que le récit dans lequel il dit alayhi salatu wa salam an ahya sunnatan qad umitat ba'di fa inna lahu min al-ajri mithla man 'amila biha la yanqusu dhalika min ujurihim shay'a. C'est dans le registre de sa parole alayhi salatu wa salam, celui qui fait revivre une tradition qui a été délaissée après moi, il aura en guise de récompense comme tous ceux qui l'ont pratiqué, sans que rien de leur récompense à eux ne soit diminué. Et ici le prophète alayhi salatu wa salam a clairement dit ahya sunnatan, faire revivre une tradition délaissée, oubliée, négligée après son départ alayhi salatu wa salam. Quant à la mauvaise tradition citée dans le récit de Tirmidhi, bid'atan dalalatan, la mauvaise tradition, nous disons, elle s'applique aux péchés, aux désobéissances, aux choses qui ne sont pas définies par la loi divine. Nous l'avons vu dans l'autre récit, à l'exemple du meurtre, comme dans le récit qui fait mention du meurtre du fils d'Adam, où il est dit, puisque c'est lui le premier à avoir édicté le meurtre, l'assassinat. Cette mauvaise voie, bid'atan dalala, elle s'applique également à ce qui est désigné comme étant une hétérodoxie, bid'a, puisque les textes l'ont blâmé et l'ont interdit de manière claire et explicite. Il dit alayhi salatu wassalam, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad. Celui qui innove dans notre affaire-ci, c'est-à-dire la religion, ce qui n'en fait pas partie, alors il est rejeté. Son œuvre est rejetée, elle n'est pas agréée. Donc ce récit est plutôt un argument contre les innovateurs, non pas un argument en leur faveur. Parce que la mauvaise tradition, bid'atan dalala, s'applique à l'innovation, en particulier à l'hérésie, et que la bonne tradition ne sort pas du cadre des enseignements prophétiques. La bonne tradition, ou bien innovation, peu importe, ne sort pas du cadre des enseignements prophétiques. وَلِذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ الْبِدْعَةُ بِدْعَتَانِ بِدْعَةٌ مَحْمُودَةٌ وَبِدْعَةٌ مَذْمُومَةٌ فَمَا وَافَقَ السُّنَّةَ فَهُوَ مَحْمُودٌ وَمَا خَالَفَ السُّنَّةَ فَهُوَ مَذْمُومٌ رواه أبو نعيم في الحلية. C'est pourquoi l'imam al-Shafi'i dit: l'innovation est de deux genres, une innovation louangeable et une innovation détestable. On pourrait s'imaginer en s'arrêtant là que l'imam al-Shafi'i est d'avis qu'il y a donc des innovations bonnes, appréciables. L'imam al-Shafi'i nous donne des précisions. Qu'est-ce qu'il entend par là? Il dit: ce qui est conforme à la tradition du prophète est louangeable, et ce qui s'oppose à la tradition du prophète est détestable. C'est clair. Donc, al-bid'atul hasana, si toutefois le terme est approprié, la bonne innovation, elle s'appliquerait à quoi? Aux enseignements du prophète alayhi salatu wassalam, certains de ces enseignements qui auraient été délaissés, négligés, et que des individus venus par la suite ont revivifié, ont appliqué. الشبهة الخامسة قال ولم يبق من الشبه سوى حديث ما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما رآه المسلمون قبيحا فهو عند الله قبيح أي ما رأوه بعقولهم فهم المخترعون له فدل على أن البدعة فيها الحسن والقبيح. Cinquièmement,
la dernière des équivoques, c'est le récit attribué au prophète alayhi salatu wassalam. Ce que les musulmans voient comme étant un bien, alors c'est quelque chose de bien auprès d'Allah. Et ce que les musulmans voient comme étant un mal, alors il est effectivement détestable auprès d'Allah. Ils disent donc ce qu'ils voient, c'est-à-dire ce qu'ils estiment être comme tel, suite à leur réflexion. On comprend ici que les serviteurs d'Allah sont eux aussi légiférateurs. Ils ont le pouvoir d'établir des lois. Cela indique qu'il y a donc de bonnes et de mauvaises innovations. D'après la compréhension de ces gens, ils disent ce que les serviteurs d'Allah voient comme étant une bonne innovation, alors c'est considéré comme tel auprès d'Allah. Comme ça qu'ils comprennent ce récit. Wal jawab, la réplique, anna hadha laysa bihadith marfu' wa innama huwa athar mawquf ala ibn Mas'ud radiyallahu anhu فلا يكون حجة ولو سلم أنه حجة فليس المراد جنس المسلمين الصادق بالمجتهد وغيره. هذا باطل لوجهين. أولا أنه يناقض حديث ستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. ووجه المناقضة أن الحديث الأول أفاد أن كل مسلم لا يخطئ لأنه يرى أن ما ذهب إليه حسن فلا يكون في النار، والثاني أفاد نقيض ذلك. La réplique est donc la suivante. Premièrement, sachez que ce récit n'est pas attribuable au prophète alayhi salatu wassalam, sa chaîne de transmission s'arrêtant à Ibn Mas'ud, qu'Allah soit satisfait de lui. C'est donc plutôt ici les propos tenus par un compagnon de renom qui est Ibn Mas'ud, qu'Allah soit satisfait de lui. Ce n'est donc pas un argument qui a la force d'un récit prophétique. Et en admettant qu'il constitue un argument fondé, on ne peut comprendre ici par les musulmans, tous les musulmans, quels qu'ils soient, les savants ou pas, on ne peut pas comprendre par là tous les musulmans sans exception, et ce pour deux raisons. Premièrement, cette interprétation contredirait la parole du prophète alayhi salatu wassalam dans ce qui est rapporté par At-Tirmidhi et d'autres. Ma communauté se divisera en 73 sectes, toutes entreront en enfer à l'exception d'une seule. Ma communauté se divisera en 73 sectes, toutes entreront en enfer à l'exception d'une. Il y aurait donc une contradiction entre les deux récits, puisque le premier récit affirme que le musulman ne fait pas d'erreur. Tout ce qu'il voit comme étant bon est effectivement à considérer. Il ne peut donc pas être dans le feu s'il ne fait pas d'erreur, puisqu'étant toujours dans la vérité. Quant au deuxième récit, il indique tout au contraire que la grande majorité entrera au feu pour y subir le châtiment et qu'une seule faction sera sauvée. On ne peut donc pas comprendre par les musulmans dans ce récit, tous les musulmans, sinon il y aurait une contradiction entre ces deux récits prophétiques. ثانيا أنه يقتضي كون العمل الواحد حسنا عند بعض الناس يصح التقرب به إلى الله تعالى قبيحا عند البعض الآخر لا يصح التقرب به، وإنما المراد بالمسلمين جميع المجتهدين فيكون إشارة إلى الإجماع أو خصوص الصحابة كما يفيده صدر الأثر وكما يقتضيه التفريق بالفاء. La deuxième raison qui nous empêche de donner aux musulmans ici le sens de tous les musulmans, c'est qu'il impliquerait qu'une même œuvre puisse être bonne pour certains, appliquée comme étant un moyen de se rapprocher d'Allah,
et elle serait mauvaise pour d'autres, d'un emploi illicite, inefficace pour se rapprocher d'Allah. Dans le même temps, une même œuvre serait un moyen de se rapprocher d'Allah pour certains et ne constituerait pas un moyen de se rapprocher d'Allah pour d'autres. Nous savons pertinemment qu'il y a de nombreux sujets sur lesquels les serviteurs d'Allah ont divergé. Ils ne sont pas unanimes, chacun appuyant son point de vue. La vérité, elle, est unique. On ne peut donc pas accepter cette interprétation. On ne peut pas accepter cette interprétation voulant que tout soit dans la vérité. La vérité est unique. C'est pourquoi il disait, alayhi salatu wassalam, إذا قضى الحاكم وأصاب فله أجران وإذا أخطأ فله أجر واحد. Le sens du récit, il disait, lorsque le juge prononce un jugement et qu'il est dans la vérité, alors il aura 2 récompenses. Et s'il se trompe, alors il aura tout de même une récompense. 2 récompenses, c'est-à-dire la récompense pour avoir trouvé l'avis juste et pour avoir fourni un effort de compréhension. Quant à celui qui commet une erreur, il aura tout de même une récompense pour avoir fourni un effort dans la recherche de la vérité. Ce récit-là, il prouve clairement que la vérité donc est unique. Le juge peut bien se tromper, la vérité est donc unique. Le sens de musulman dans ce récit ne s'applique pas à l'ensemble des membres de la communauté, mais il s'applique plutôt à l'ensemble des érudits capables de fournir un effort d'interprétation, un effort de compréhension, ce que l'on nomme al-mujtahidoun. C'est donc une allusion au consensus. Ce récit, ces paroles de Ibn Mas'ud font plutôt allusion au consensus, à l'ijma'. Ce que les musulmans voient comme étant un bien, alors c'est un bien auprès d'Allah, c'est-à-dire ce sur quoi sont unanimes les érudits. Allusion au consensus des érudits de cette communauté. Et pas n'importe lesquels, plus précisément le consensus des compagnons, comme le laisse entendre le début du récit. Et voici la totalité des propos tenus par Ibn Mas'ud. Il disait: Inna Allah nazara fi qulubi al-ibad فاختار محمدا صلى الله عليه وسلم فبعثه بالرسالة ثم نظر في قلوب العباد فاختار له أصحابا فجعلهم أنصار دينه ووزراء فيه فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما رآه المسلمون قبيحا فهو عند الله قبيح.